Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 23 Tevet, deuxième jour de la parasha de Vaïra. Petite montée, la deuxième montée qui nous parle beaucoup de généalogie, d'ascendance. On nous dit, elle est Raché, voici les chefs de famille de 3 tribus. Les enfants de Réhouven, rapidement, les enfants de Shimon, rapidement. Et là, on s'arrête, Ve'ele Shemot Bene Lévi, voici les enfants qui sont nés de Lévi. Alors Lévi, c'est le fils de Yaakov. Et c'est lui qui va donner naissance à 3 garçons, Gershon, Kehat ou Merari, duquel vont venir Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen. Puisque la Torah nous dit, Vaikach Amram et Yocheved dodato lo leisha. Amram s'est marié avec Yocheved et il a des enfants. Va-t-elle Edlo, elle lui a donné naissance à Aaron et Moshe. Puis la Torah continue à nous dire encore les différentes branches de la famille de Lévi. Vaikach Aaron, on nous parle maintenant du mariage de Aaron qui s'est marié avec Elisheva Bataminadav et duquel il a eu 4 garçons, Nadav, Avihu, Hazar, Itamar. Et on continue à nous décrire encore la généalogie des familles de Lévi pour arriver à Elazar ben Aaron. À ce moment-là, le neveu de Moshe Rabbeinu qui lui aussi se marie, Mibnot Poutiel, et il a un enfant, Pinchas. Et la Torah, dans cette montée, finit pour nous dire, voilà, c'est eux, Aaron et Moshe, de qui je vous ai parlé maintenant, de l'ascendance, c'est eux qui vont libérer les Béné Israël, c'est eux qui vont parler au Pharaon, et on est dans la transition entre la première rencontre du Pharaon et la deuxième qui aura lieu demain avec le début des plaies. Maintenant, le Rabbi explique dans un de ses discours que ici, dans cette montée, on nous parle beaucoup de la mère. On nous parle de Yocheved, mère de Aaron et Moshe. On nous parle de Elisheva, mère de Nadav, Avihu, et Lazar et Itamar. On nous parle de la fille de Poutiel, une des descendantes de Yitro, qui a donné naissance à Pinchas. Le Rabbi souligne que ici, alors qu'on est en train de nous parler de généalogie qui a priori passée à l'époque par le père, on vient bien nous souligner le rôle et l'importance des femmes dans l'éducation des enfants. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas que le fils de Amram, c'est le fils de Yocheved. Et la Torah, elle veut bien nous le souligner. Parce que si il n'y a pas l'investissement d'une mère pour que son fils y puisse vivre, comme c'était le cas de Yocheved matériellement parlant, et pour notre cas, nos femmes et nos mères, pour que nos enfants puissent vivre spirituellement parlant, on ne peut pas donner naissance à un Moshe Rabbeinu comme ça. Un Moshe Rabbeinu, il ne peut pas devenir Moshe Rabbeinu sans une Yocheved. Maintenant, on nous parle après de Elisheva qui a donné naissance à 4 enfants, dont Elazar. Elazar aussi, il est un petit Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que dans la transmission de la loi, Elazar, il va jouer un rôle très très important. On est à la fin des 40 ans dans le désert. Les Bnei Israël vont aller faire une guerre contre Midian. Ils reviennent avec un butin. Dans ce butin, il y a plein d'ustensiles. Des casseroles, des fourchettes, etc., etc. Bon, pas tout à fait des fourchettes, parce que historiquement parlant, il n'y a pas de fourchettes, mais des ustensiles pour manger. Et là, ils ne savent pas quoi en faire. Est-ce que c'est cachère, pas cachère? Comment on cachérise? Est-ce qu'on peut les utiliser? Et Moshe Rabbeinu, il a un trou de mémoire. Qui va rappeler toutes les lois de cachérisation des ustensiles et de tremper la vaisselle, etc., etc. C'est Éléazar. Éléazar, le fils de Aaron, mais le fils de Elisheva. L'importance de la mère. Troisième exemple, Pinchas. Vient un homme, Zimri ben Salou, il lance un défi à Moshe Rabbeinu, il demande à Moshe Rabbeinu, est-ce que je peux me munir avec une femme étrangère? Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi dire, puisque lui-même il a été concerné par cela, mais lui c'est avant le don de la Torah, et là après le don de la Torah. Et là, cet homme-là, Zimri ben Salou, il ridiculise Moshe Rabbeinu. Se lève un homme, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, et qui lui décide d'éliminer physiquement cet homme. Encore une fois, il a repris le flambeau de la Torah qui avait été malmené par cet homme-là, et il décide de faire un acte fort pour que la transition de la Torah ne s'arrête pas. Donc, transmettre la Torah, c'est Yocheved. Transmettre la Torah, c'est Elisheva. Transmettre la Torah, c'est la mère de Pinchas. C'est très très important. C'est pour ça que dans cette petite montée de quelques psukim, on nous souligne à chaque fois, pour 3 personnages qui sont très importants, l'importance de la maman, de la mère, de l'épouse dans la transmission de la Torah. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.